Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 février 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter vraiment dans ces moments où nous nous trouvons. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont encore le temps. Certains même n'ont pas idée euh, du temps dans lequel nous nous trouvons. Mais nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Nous sommes la génération de la fin de la fin. Au fait, c'est ça un peu. Parce que nous ne sommes plus dans le temps de la Genèse, ni dans le temps de Matthieu, mais nous sommes vraiment, ni dans le temps des actes des apôtres. Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes la génération de la fin et nous sommes la génération qui allons voir notre Seigneur venir dans toute sa gloire. Pour ceux-là qui seront vivants quand le Seigneur viendra enlever celle-là qui lui appartient. Il est donc important qu'on puisse se comporter comme les citoyens du ciel, quoique vivant encore sur la terre. Et ce n'est pas toujours évident. Et notre époque nous a habitués à un style de vie, un pied avec le Seigneur et puis un pied dans le monde afin de trouver un certain équilibre dans ce monde où nous nous trouvons. Mais malheureusement, on ne peut pas trouver un équilibre dans ce monde-là parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alors si nous pensons que nous ne sommes pas de ce monde, alors il nous revient vraiment de vivre comme les citoyens du ciel dans notre habillement, dans notre langage, dans tout ce que nous faisons. C'est très très important. Alors s'apprêter, ça revient vraiment à s'assurer que nous sommes conformes par rapport à la vie du ciel. Ça revient à s'assurer que Jésus-Christ prend plaisir à nous regarder dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. Amen. Alors aujourd'hui, je viens encore continuer dans la même série, la série sur la séduction. Alors c'est très très important pour le Seigneur que nous puissions vraiment nous débarrasser de toute séduction afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Évidemment, euh, on ne peut pas dire que on ne peut pas dire que jamais on ne sera séduit. On ne peut pas dire ça. Mais Jésus-Christ a dit que il nous gardera. Il a dit, parce que tu as gardé ma parole, il a dit ça à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur toute la terre afin d'éprouver les habitants de la terre. Alors, nous avons cette assurance-là que le Seigneur va nous garder. Mais il nous revient de connaître toutes les tactiques de l'ennemi, d'être avisé dans sa manière de fonctionner et surtout de mettre la parole en pratique. Parce que si tu connais la parole, tu vas pouvoir déceler si ce que tu entends vient clairement de Jésus-Christ ou si c'est Satan qui prend les Écritures pour les manipuler à ses propres fins. Il l'a déjà fait avec Ève, il l'a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ et il va nous le faire. Jésus-Christ a dit, s'ils me l'ont fait, moi qui suis votre Seigneur, ils vont aussi vous le faire. Alors, la même tactique utilisée par Satan pour pouvoir piéger notre Seigneur sera utilisée par le même Satan pour pouvoir nous piéger. Jésus-Christ n'est pas tombé dans le piège. Jésus-Christ n'a jamais été séduit. Et il a dit que on fera aussi des choses plus grandes qu'il a faites. Si, justement, nous restons accrochés à ce Seigneur-là. Alors vraiment, que le Seigneur nous donne de pouvoir saisir vraiment l'urgence des temps dans lesquels nous nous trouvons et de pouvoir prêter oreille à ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire. Alors aujourd'hui, je viens parler de séduit par les vains discours, par le vain discours. Alors, le Seigneur vraiment nous intéresse à cet aspect-là de notre vie parce que, écoutez, notre siècle, c'est vraiment le siècle des discours, n'est-ce pas? Alors si on s'arrête, on va voir que bon, pendant qu'il y avait la guerre froide, c'était des discours par-ci, par-là, dans le monde, dans notre monde, le monde politique, c'était en tout cas des pays contre les pays. Et puis bon, aujourd'hui, quand tu vois la télévision, telle personne parle tel langage, et puis bon, et puis quand tu vas à l'église, c'est ceci, on essaie, les messages sont plutôt des discours et tout. Et même quand on trouve, on regarde dans le livre de Actes et des apôtres, il y a eu Paul qui a donné un discours devant le roi Agrippa et tout. Donc,
le discours, ça fait partie vraiment de l'humain, et puis surtout que dans le temps où la Grèce, en tout cas, parce que notre, notre culture est beaucoup teintée de la culture grecque dans le temps où les gens passaient le temps dans les stades à discourir et à faire des discours, et puis à se convaincre que bon, ils ont la vérité, etc., etc. Et ici, Paul nous dit quelque chose. Vous savez que Paul a beaucoup côtoyé les Grecs. Il a vécu au milieu d'eux. Et puis, il était romain, il était un juif, mais né au milieu des Romains. Donc, il avait la nationalité romaine. Et vraiment, il a côtoyé ce monde-là. Et il sait beaucoup de choses par rapport à cette façon de parler qui peut nous conduire très loin du Seigneur. Alors, il dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 6, il dit ceci, que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de choses c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alors voilà, il dit, et comment est-ce que marchent les enfants de lumière? Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il y a trois choses qui résultent de la lumière. La bonté, la justice et la vérité. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alors Paul est en train de nous dire que les discours sont les œuvres des ténèbres. Il dit que personne ne vous séduise par le vain discours. Car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc c'est ta responsabilité, c'est la mienne, de ne pas nous laisser séduire par des discours, par le vain discours. Alors, c'est-à-dire que Paul est en train de nous dire de la part de l'Esprit de Dieu que il te revient à toi et à moi d'être allumés, de réaliser que ici là, on est en train d'écouter un flatteur, on est en train d'écouter quelqu'un qui parle de manière vaine, tout simplement pour séduire. Et si tu te laisses séduire, si tu te laisses au fait envahir avec ce type de langage, Paul dit, il dit, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Autrement, Paul est en train de dire que si tu te laisses séduire par ces discours-là, alors la colère de Dieu viendra sur toi. C'est ça qu'il est en train de te dire. Donc c'est ta responsabilité, pendant que quelqu'un te donne son discours, et quand tu te rends compte que ce n'est que quelque chose de séducteur, c'est ta responsabilité de te lever de là et de t'en aller. Sinon, si tu es séduit, tu ne te plaindras pas. Et la conséquence, c'est que la colère de Dieu va venir sur les personnes qui se laissent séduire par ces discours-là, pour les personnes qui se retrouvent autour de ces discours-là. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, n'avons pas part, aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Toi et moi sommes lumière. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Et parce que nous sommes les enfants de lumière, nous ne pouvons pas écouter les œuvres des ténèbres. Parce que Paul nous dit clairement que dans la lumière, il s'agit d'exercer la bonté, il s'agit d'exercer la justice, il s'agit d'exercer la vérité. Nous savons tous que la vérité, c'est la lumière, la présence de Dieu, la lumière de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, quand tu connais la vérité sur une situation donnée, tu es éclairé par rapport à cette situation-là, alors tu deviens libéré. Mais c'est quand tu es dans le mensonge que tu restes lié. Alors,
quelle bénédiction, par exemple, quand tu te questionnes par rapport à une situation et que le Seigneur t'envoie la lumière en te révélant la vérité. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé de quelque chose dans la nuit. Et puis, j'étais là. Et puis, j'étais un peu troublée. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Vraiment, quelque chose de très, très important. Alors, sur quelqu'un. Et j'étais troublée. Et le Seigneur m'a dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Bénis le Seigneur. Parce que c'est une délivrance extraordinaire. Alors oui, souvent on est là, on se dit, oh non, quelle situation. Mais le Seigneur veut plutôt qu'on regarde plutôt le contraire. Quand il révèle ce qui tient, par exemple, une personne liée, ça c'est une grande bénédiction parce que c'est la délivrance, parce que c'est la personne sort des ténèbres pour se retrouver dans la lumière. Quelle grâce! Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des enfants de Dieu qui vont tourner ça et là, qui veulent bien avoir la vérité, par exemple, sur leur vie, mais qui n'arrivent pas à toucher à la raison pour laquelle ils sont dans telle situation ou pas. Et quand Dieu envoie sa lumière, il te révèle, par exemple, où a été le lien et il te délivre de quelque chose. Et ça, c'est une grâce, ça, c'est une bénédiction. Amen. Alors, Paul nous dit que les œuvres le fruit de la lumière, c'est la vérité, c'est la bonté, c'est la justice. Et moi, je viens t'encourager à pratiquer ces trois choses-là, vraiment, parce que si tu le fais, si ces trois choses-là font partie de ta vie, c'est-à-dire que si ces trois choses, sont les fruits qui sortent de toi à chaque jour, alors je peux te dire que ce sera un atout pour toi pour déceler les ruses de l'ennemi. Parce que la lumière, la Bible nous dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais ceux-là qui ont reçu la lumière, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors quand tu reçois la lumière, le résultat du fait que tu as la lumière, c'est que ta vie est remplie de bonté, ta vie est remplie de justice et ta vie est remplie de vérité. Ces trois choses-là seront vues sur toi. Si tu es quelqu'un qui a reçu la lumière de Dieu. Alors si tu n'as pas ces trois choses-là, ça t'envoie aussi le signal que il est important que tu travailles de manière à ce que ces trois choses-là fassent partie de ta vie, fassent partie de ta seconde nature. Parce que si ça manque, alors que tu te dis enfant de lumière, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème. Alors il est important que tu fasses tout pour faire sortir de toi à tous les jours ces trois fruits-là. Ok? Donc maintenant, Paul nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. Alors, il ne s'agit pas de dire, oh, en tout cas, cette situation, c'est compliqué, et puis on cache. Paul dit de condamner. Alors, condamner, c'est de dénoncer ce qui est dans les ténèbres et de dire, moi, je ne suis pas là-dedans. Parce que si tu ne condamnes pas quelque chose, comme quand Jésus-Christ a condamné une situation en disant à Pierre, arrière de moi, Satan, cette situation va venir dans ta vie s'agripper à toi. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, qui ne dit rien consent. Alors, pour que tu ne puisses pas consentir à quelque chose, il est important que tu dénonces cette chose-là. Parce que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Mais malheureusement, aujourd'hui, écoutez, on est tous allés à l'école. Alors, on a appris à débattre des sujets, thèse, antithèse, synthèse et tout. On a appris, c'est comme ça fait partie. On dit, bon, on nous apprend, on nous dit qu'on nous apprend à nous défendre dans les discours par-ci, par-là. Mais ces discours-là, Paul les a appelés les vains discours. Parce que le seul discours qui n'est que vérité, c'est celui de Jésus-Christ. Et parce que dans les discours, souvent, on essaie d'embellir la chose. Alors, on arrondit les coins. Et puis, bon, on essaie de voir pour ne pas trop blesser. Et puis, bon, voilà. Mais Jésus-Christ n'est pas venu nous donner des discours comme ça. Jésus-Christ est venu nous parler de la vérité. Il a dit, vous connaissez la vérité et puis il vous affranchira. Jésus-Christ est venu rien que parler de la vérité. Quand bien même ça a blessé les gens, et les gens voulaient le tuer, lui lancer des pierres et tout, il n'a pas arrêté de dire la vérité. Et Jésus-Christ nous appelle à nous comporter pareil, afin que
nous ne puissions pas un jour nous retrouver sous la colère divine. Et la façon par laquelle l'ennemi va passer dans notre temps pour que les enfants de Dieu soient vraiment martyrisés, c'est que ils vont se retrouver à admirer l'Antichrist. Parce que la Bible nous dit que ce sera quelqu'un qui aura la bouche, qui va proférer vraiment des paroles vraiment hautaines et blasphématoires vis-à-vis de Dieu. Si donc, tu n'apprends pas maintenant à te débarrasser des vains discours, tu vas te retrouver malgré toi séduit par ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que c'est chaque graine que tu plantes qui devient un arbre. Ne te dis pas que non, pour le moment, c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave tout ça. Quand l'Antichrist va venir, j'aurai la force de résister. Non, c'est maintenant que les choses se passent. C'est maintenant que tu apprends déjà à répondre au Seigneur par ses invitations, à te débarrasser de ces choses-là. C'est maintenant. Parce que la Bible nous dit que un temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est notre temps. Nous sommes dans ce temps-là où les gens veulent qu'on les flatte, qu'on raconte des choses. C'est ça les vains discours. Alors, si ton temps déjà à toi, c'est un temps où on aime entendre les choses, on a la démangeaison des choses, d'entendre les choses agréables, non pas la vérité, alors tu reçois comme signal que toi qui cherches Jésus-Christ, tu devrais t'accrocher à la vérité pour ne pas te retrouver séduit. Dans dans Apocalypse 13, pardon, le verset 4, c'est dit ceci, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, pardon, qu'il entende. Alors, au verset 13, c'est dit, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc, tout ce qui a été lu là, c'est pour dire ce qui va se passer et ce que les personnes qui seront séduites par l'Antichrist vont vivre. Parce que la séduction, au fait, c'est un esprit. Alors, pour ne pas se retrouver pris dans ce piège-là et de se retrouver très loin du rivage, c'est maintenant qu'il faut que tu te débarrasses de tout ce qui est séduction, y compris même les discours que tu écouterais à la télévision. Au fait, personne ne t'oblige à rester assis devant la télévision. Si tu ouvres ta télévision, je ne sais pas si c'est pour écouter je ne sais pas quoi, alors tu écoutes quelqu'un qui est en train de donner son discours et tu sais bien, tu entends et puis tu n'es pas obligé de rester là en train de regarder. Arrête ta télévision et puis va-t'en. Mais les gens s'asseyent là, alors ils ingurgitent n'importe quelle saleté, ils sont assis et ils se disent qu'ils appellent ça de la détente. Et ils flirtent avec l'ennemi,
Et ils sympathisent avec l'ennemi à travers un appareil qui leur envoie tout ce que le Père déteste. Et c'est vrai que tu peux te dire que, mais écoute, Ursule, on dirait que je n'ai plus de vie. Mais au fait, la vie, au fait, ce n'est pas de t'asseoir devant la télévision pour écouter tous ces vains discours. La vie pour toi, c'est d'avoir Jésus-Christ. Et une fois que tu as Jésus-Christ, le seul moment que tu veux, c'est d'être avec lui. C'est de prendre ta Bible, c'est de te retrouver dans sa présence pour prier. C'est ça la vie, au fait. La vie, ce n'est pas ce que le monde nous fait croire. En nous disant que la vie, c'est le luxe, les sorties, la télévision, et les voyages. Et puis, non, c'est pas ça la vie. Dieu appelle ça plutôt la séduction. Alors, il est donc important qu'en tant que ses enfants, on fasse très très attention pour ne pas, au fait, tomber dans ce piège-là. Alors, dans Apocalypse 16, le verset 13, c'est dit ceci, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, ces bouches-là qui proféraient les mensonges n'étaient autres que des démons qui étaient à la bouche de la bête, du faux prophète. Et puis, et la troisième personne, ok, excusez-moi, la bouche du dragon, voilà, le dragon, la bête et le faux prophète. Alors, la séduction est vraiment rattachée à Satan et à ses pratiques. Et tu ne peux pas être un enfant de Dieu, avoir en toi l'Esprit de Dieu et demeurer vraiment dans tout ce qui est séduction. Même si notre monde nous fait miroiter vraiment une chrétienté, au fait, pas trop rigoureuse, une chrétienté, au fait, tiède, tu n'es pas obligé d'embarquer dans cette façon de voir la chrétienté. Parce que la chrétienté ne te sauvera pas. La personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te dit de ne pas voir les choses comme ça, mais de prendre position et de laisser les vains discours. De t'excuser et de t'en aller. Parce que c'est une porte que tu laisses ouverte dans ta vie si tu ne règles pas ce problème-là de t'amuser ou bien de rester écouter des vains discours. Aujourd'hui, les gens, ils aiment juste venir s'asseoir et puis être entretenus. Et alors, quand ils rentrent chez eux, ils se disent « Ah, mais que ça a été bon, ce message, ça a été bon !» Alors qu'ils sont juste allés, au fait, souiller leur être par de vains discours. Et Dieu nous appelle vraiment à sortir de là. Alors, donc, dans ces choses-là que le Père appelle séduction, les vains discours font partie. Alors, es-tu quelqu'un qui est habitué à écouter ces choses-là? Sors de là. Es-tu quelqu'un qui te retrouve, par exemple, pris dans les publicités? C'est ça qui nous arrive souvent sur nos tablettes, tout ça. Et c'est comme tu n'attends rien et puis il y a une publicité qui passe. Alors, est-ce que tu restes là regarder ou bien est-ce que tu sors immédiatement pour dire « Oh non, 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 je m'en vais ». C'est mieux de sortir, de t'éloigner de toutes ces choses-là et de venir devant ton Père lui demandant de t'aider. Et lui n'attend que cela. Alors, je vais terminer avec Marc 13, le verset 6. Le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà mis en garde. Alors, ce n'est que, bon, une répétition. Marc 13, verset 6. Ça dit ceci. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Que tu ne sois pas parmi ces gens-là qui seront séduits par de vains discours. Que tu ne sois pas parmi. Et le Seigneur nous prépare. Et il ne veut pas
que ses enfants se retrouvent pris à ça. Quel bon Père. Amen. Maman, je prie que le Seigneur nous donne vraiment de régler ce problème-là. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Et Jésus-Christ est mort pour que tu sois pleinement délivré des œuvres des ténèbres et que tu puisses vivre dans son admirable lumière. Alors, je viens t'encourager à le connaître, à l'expérimenter, à lui demander d'entrer dans ta vie afin que ta vie soit transformée. Ce n'est pas un prophète qui te sauvera. Ce n'est pas un humain qui te sauvera. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Si tu doutes, pose-lui des questions, il ne manquera pas de se révéler à toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.